Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 5e édition de l'IoT Week by CITC. Alors cette édition est toutefois un peu particulière cette année, elle sera à 100% digitale, vous pourrez nous suivre en live. Cette édition sera particulière également dans les thématiques qui seront abordées et je vous en donnerai plus des éléments complémentaires à la suite de cette présentation. Alors pour vous expliquer quelles sont les thématiques qui nous ont poussé à conduire cet événement de l'IoT Week, avant tout je souhaiterais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le CITC. Le CITC, c'est une association de loi 1901 dont la genèse repose sur une expertise autour des objets connectés. Alors, nous avons deux labels, celui de Centre de ressources technologiques et celui de Digital Innovation Hub. Alors, c'est avant tout un ensemble d'hommes et de femmes qui portent les expertises technologiques pour accompagner la transformation digitale des entreprises du numérique. Et donc, dans la transformation numérique des entreprises, celle-ci passe par des ruptures technologiques, bien évidemment, mais également par ce qu'on appelle des modifications de leur business model, et notamment une migration d'une valeur produit vers une valeur service, ce service étant généralement valorisé au travers de la donnée. C'est pourquoi nous bénéficions au sein du CITC d'une expertise en plus des objets connectés autour de l'intelligence artificielle. Alors plus votre service est à valeur ajoutée, plus il nécessite aussi une forte sécurisation pour offrir des services dits de confiance. Et donc le CITC, encore là, vous accompagne sur des technologies autour de la cybersécurité. Bien évidemment, ce prisme technologique doit être au regard de l'environnement. Et quand on parle d'environnement, c'est le fait de travailler d'un point de vue technologique à ce que les solutions que l'on développe soient les moins énergivores possibles. Mais l'innovation passe par les ruptures technologiques, mais passe également par l'innovation au travers des usages, et à ce que ces usages soient au profit finalement de la réduction de l'empreinte carbone. Alors tous ces sujets-là, nous pouvons les traiter parce que nous avons aussi un certain nombre de sponsors qui nous accompagnent au cours de l'année, notamment la métropole européenne de Lille en tant que financeur et la région Hauts-de-France. Nous avons aussi le soutien des acteurs comme la D2RT, de la French Tech à nos côtés, et nous travaillons notamment sur un certain nombre de projets européens, près de 7 projets européens, et nous travaillons au quotidien avec des entreprises qui vont du porteur de projet à la PME jusqu'au grand groupe pour travailler sur des solutions innovantes autour de ces technologies. Alors bien évidemment, c'est avant tout un objet de permettre aux entreprises de s'approprier ces technologies, alors au travers de ce qu'on appelle des proof of concept, des minimum viable products, mais également des formations, de la sensibilisation et toute une animation autour du numérique, de l'IoT, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Et c'est en plein dans cet événement IoT Week que nous allons aborder ces thématiques. Alors pour ce qu'il est du programme de cette semaine, nous allons aborder tout d'abord une innovation. Alors une innovation dès cet après-midi, puisque cet après-midi c'est le lancement de cet événement IoT Week by CITC. Alors on a vécu beaucoup de difficultés, beaucoup de morosité pendant 2020, encore une fois un petit peu aussi sur 2021. Le monde de l'art a beaucoup souffert et on s'est dit qu'il fallait être innovant, innovant par l'usage, et donc mêler ces deux mondes qui est l'art, l'humour, à celui du numérique, avec un certain nombre de présentations de start-up qui viendront faire en sorte de démontrer que le territoire des Hauts-de-France est un territoire innovant. Alors c'est aussi tout ce qui nous anime au cours de l'année avec les acteurs au quotidien qui nous financent, mais c'est aussi l'occasion au cours de cette semaine de travailler, d'échanger, de partager avec des experts de ces domaines, mais également de permettre à tout à chacun de s'approprier, de comprendre ces mécanismes en lien avec l'intelligence artificielle, la cybersécurité et l'environnement. Alors tout au long de la semaine, on va pouvoir découvrir ces technologies, mais on va également pouvoir découvrir des structures qui les portent, et on va découvrir aussi la richesse qui se trouve sur le territoire de Hauts-de-France et sur la métropole européenne de Lille. Alors, vous aurez bien évidemment cet après-midi un premier aperçu de cette innovation avec près de 12 startups qui vont présenter leurs innovations. Alors, elles vont les présenter d'une manière
complètement différentes de ce que vous avez pu voir jusqu'alors. Donc c'est l'innovation aussi. Elles ont été accompagnées par des professionnels du stand-up. Elles vont nous faire un pitch en format stand-up. Donc beaucoup de courage pour ces jeunes entrepreneurs qui se prêtent à ce jeu. Et puis nous aurons également, puisque les stars montantes, elles ne sont pas que dans le côté technique, elles sont aussi au quotidien chez les humoristes dans le domaine de l'art. Et nous aurons Maë qui sera présent à nos côtés pour nous faire rire et puis accompagner ces startups. Alors une petite surprise aussi de notre, je dirais un de nos partenaires de tous les jours, qui est la French Tech, qui sera également jury au cours de cette journée et puis qui vous déclinera les enjeux de la French Tech à venir. Alors cet événement, bien évidemment, il est là pour mettre en avant les forces du territoire. Alors, on aurait pu aller chercher un VIP, quelque part, un invité d'honneur qui est, somme toute, aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Allemagne, pourquoi pas. Néanmoins, on a tous ces talents en France et plus proche encore sur le territoire des Hauts-de-France, puisque Monsieur Daniel Lebert nous a fait l'honneur d'être notre invité d'honneur et c'est un enseignant-chercheur à l'université d'Artois qui est reconnu mondialement autour de l'IA et notamment de l'IA symbolique. Alors j'en dirai pas plus, il sera dans quelques minutes à nos côtés pour se présenter et nous présenter ses travaux, ceux qui ont conduit à la reconnaissance de la médaille de l'innovation du CNRS en 2018. Et puis, nous avons également une marraine qui nous tenait à cœur, puisqu'elle porte aujourd'hui les thématiques qui nous animent, celles qui vont nous réunir tout au long de la semaine. Et cette marraine, c'est Fanny Bouton. Elle a par ailleurs aussi un pied quelque part dans le Nord, puisqu'elle accompagne le programme Startup d'OVH. Et elle sera présente à nos côtés tout au cours de cette semaine. Donc, bien évidemment, un grand merci à Daniel Lebert et à Fanny Bouton pour être à nos côtés cette semaine. Alors, si je rentre dans le détail de la semaine, bien évidemment, cet après-midi, le programme de pitch et de présentation en format stand-up des startups qui, je l'espère, nous donnera un peu de gaieté. Nous aurons également, dès demain, on rentrera dans le vif du sujet avec l'intelligence artificielle. Alors, en avant-première, une masterclass présentée par Daniel Lebert lui-même. Et nous aurons ensuite une plénière dans laquelle un grand nombre d'entreprises, qu'on soit une start-up, qu'on soit un grand groupe, utilisent l'IA pour valoriser son secteur d'activité, pour mieux se protéger, pour répondre à des enjeux stratégiques. Et donc, ça sera l'occasion d'échanger avec eux au cours de cette plénière et en live. L'après-midi, nous aborderons 2 heures de conférence sous format de demi-heure qui vous permettront de picorer finalement en live les sujets qui vous intéressent le plus. Alors nous basculerons dès mercredi sur un des enjeux qui est primordial à la transformation numérique des entreprises, celui de la cybersécurité. En effet, nous accueillerons en masterclass Monsieur Michel Vandenberg, directeur général d'Orange Cyberdéfense, qui pilote également l'un des grands projets nationaux, le Campus Cyber, Campus Cybersécurité, et nous en déclinerons une version de la région des Hauts-de-France et de la métropole européenne de Lille, qui est le Campus Cyber Lille Hauts-de-France, campus satellite du Campus Cyber national. Alors, au long de cette matinée, nous aurons ensuite une plénière où se réuniront pour un échange des acteurs comme le directeur général de cybermalveillance, Jérôme Notin, d'autres acteurs qui sont des licornes de la cybersécurité en France et notamment qui sont aussi sur place. Je nomme Advance, mais on aura aussi des acteurs qui sont en rupture face aux modèles d'accompagnement en termes de cybersécurité, des modèles disruptifs et communautaires, notamment avec la présence du directeur général de YesWeHack. Et puis aussi un certain nombre d'acteurs qui sont là pour sécuriser et protéger leur entreprise au quotidien, notamment avec la présence de Lidéric Couchet, RSSI de Leroy Merlin France. Donc l'après-midi sera dédié également à des conférences, donc des conférences d'une demi-heure pendant une durée de 2 heures où vous pourrez de la même manière regarder les sujets qui vous intéressent le plus et notamment nous aurons la présence de HDFiD qui accompagne aussi la mise en œuvre de la cybersécurité auprès de PME et a mis en place un certain nombre de dispositifs qui vous seront communiqués. Alors, un territoire d'excellence, c'est aussi l'innovation, c'est aussi le monde de la recherche. Il me semblait pertinent et nécessaire, d'ailleurs, de mettre en avant nos plateformes de recherche
innovantes sur le territoire. Et c'est la journée de jeudi matin qui sera consacrée à la mise en avant de la recherche, des plateformes d'excellence qui se trouvent sur le territoire. Vous pourrez avoir l'occasion de partager avec les chercheurs qui les animent. Je l'espère aussi identifier très rapidement des axes de collaboration, que ce soit pour des tests, des expériences ou de manière plus longue, créer de l'innovation avec des mises en commun de moyens. Donc, la dernière journée, elle sera consacrée à l'environnement. C'est une chose essentielle. Quand on parle du numérique, on parle aussi de consommation énergétique. Et donc, on doit être, et c'est l'objet même du CITC, de travailler sur un prisme éco-responsable quand on parle de numérique. Et c'est tout l'intérêt de cette journée du vendredi, de traiter des enjeux de l'environnement au travers du numérique. Alors, de grands acteurs comme EDF, ILEO, mais aussi des startups innovantes qui portent le numérique pour agir sur la réduction de l'empreinte carbone. Et donc, c'est ces éléments de partage. Alors, vous aurez tout au long de la semaine une semaine extrêmement riche sur laquelle vous retrouverez près de 50 conférences. Et vous aurez également la possibilité de participer à différents hackathons tout au long de cette semaine, puisque dès mardi, nous aborderons un hackathon autour de l'intelligence artificielle sur les 4 jours. Et différents sujets seront traités. Le domaine du retail, avec notamment La Redoute, qui traitera des enjeux de la supply chain, du retail, de la logistique, mais également des sujets avec une jeune structure, MOA, qui traite du bien-être au travail. Donc, un premier hackathon qui dure sur 4 jours. Nous aurons également des idéathons différents sur la cybersécurité, puisque des idéathons pour enrichir le futur campus Cyberlille Hauts-de-France et en faire la promotion. Et puis nous aurons également le vendredi plusieurs idéathons autour de la biodiversité. Donc nous aurons un idéathon sur Saint-Quentin dans l'Aisne qui portera avec des collégiens, avec des lycéens, à la possibilité de construire des outils pour mieux faire connaître la biodiversité. Nous aurons également sur la métropole européenne de Lille un idéathon qui porte sur les objets connectés qui permettront demain de capturer de l'information et de la restituer autour de la biodiversité. Et puis un idéathon qui n'est plus uniquement sur le territoire des Hauts-de-France, mais à une portée nationale, puisque en parallèle avec Amos, nous avons construit un idéathon qui aura pour vocation de mêler le sport et le numérique et l'environnement, c'est-à-dire comment le milieu du sport extérieur, on a des sports multiples comme la course à pied, le trek, c'est également le kayak, l'escalade, enfin tout plein de sports extérieurs qui nous permettront de valoriser l'information au bénéfice de la biodiversité. Et donc, c'est tous ces sujets que nous allons aborder tout au long de cette semaine. Alors, cette semaine, elle est riche, elle est intense, mais elle ne sera pas finie. Il y aura une suite. En septembre, on se retrouvera pour la continuité de l'IoT Week, notamment avec la French Tech. Et je vous dis à très bientôt pour cet événement, poursuivre dès à présent le lancement de l'événement et poursuivre tout au long de l'année. Alors, bien évidemment, cet événement ne pourrait avoir lieu sans des personnes qui, au quotidien, œuvrent dans les entreprises, dans l'accompagnement des collectivités autour du numérique. Et pour cela, différents intervenants, certains seront en distanciel, d'autres en présentiel. Et dès à présent, nous allons accueillir Pierre Boulet, président du CITC, Hakim Oural en distanciel, adjoint au maire de Lille et conseiller métropolitain délégué à la charge de l'aménagement numérique et de l'innovation. Et puis, à nos côtés, Monji Zigui, président de la French Tech de Lille. Merci Pierre d'être à nos côtés, merci Monji et merci Hakim. Alors dès à présent, je remercie Pierre d'être à nos côtés. Je vais tout de suite lui céder la parole. Bonjour Pierre. Bonjour Ludovic, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je voudrais d'abord remercier et saluer les personnalités qui nous ont rejoints. Donc Hakim Oural qui est à distance, qui vous parlera tout à l'heure, adjoint au maire de Lille, élu en charge du numérique à la MEL. Monji Zigui, présent à nos côtés, président de la French Tech Lille Hauts-de-France, Lille tout seul. Daniel Lebert qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est le professeur à l'Université d'Artois et médaille de l'innovation du CNRS en 2018, spécialiste d'intelligence artificielle, vous l'entendrez demain.
demain pour sa masterclass, mais il vous dira un mot tout à l'heure. Fanny Bouton, qui nous rejoindra aussi, qui est une journaliste spécialisée dans les technologies numériques et qui travaille aux côtés d'OVH sur leur programme de start-up. Je vais remercier aussi les partenaires institutionnels du CITC, l'Union européenne, l'État, la métropole européenne de Lille, le Conseil régional, la French Tech et INRIA qui nous accueillent dans ces locaux pour cet enregistrement. Je vais remercier aussi les sponsors qui nous permettent de vous offrir cette semaine d'animation et de remue-ménage pour tout le monde autour des technologies numériques, avec EDF, La Redoute, le CIC Nord-Ouest, Iléo, Orange, l'agence événementielle FXM, Alacrité et La Poste. Et puis enfin, cet événement, l'IoT Week, ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas énormément de gens qui travaillent à le faire. Donc je remercie Ludovic Delair, directeur général du CITC, qui vit sa première IoT Week en tant que directeur du CITC. Sandrine Després, qui est l'organisatrice principale de la journée, qui est au four et au moulin depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour vous offrir cet événement. Et puis toutes les équipes du CITC qui sont ici derrière, qui font en sorte que tout se passe bien. Alors le CITC, Centre d'innovation des technologies sans contact, Ludovic vous l'a présenté. C'est un centre de ressources technologiques. Donc c'est un label CRT, mais c'est vraiment ça que nous apportons des connaissances, du savoir-faire aux organisations qui voudraient se transformer dans la transformation numérique. Donc autour des grandes thématiques que vous allez pouvoir rencontrer toute cette semaine, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'environnement, les objets connectés en général. On est aussi Digital Innovation Hub, qui est un label européen, et on concourt au nouveau label européen qui s'appelle European Digital Innovation Hub. Donc c'est un grand projet qu'on porte pour la région Hauts-de-France, qui devrait permettre au CITC et à ses partenaires d'offrir encore des services de bien meilleur niveau en lien avec les autres EDIH européens sur la transformation numérique. Donc d'accompagner les collectivités, les entreprises dans leur transformation numérique. Donc voilà, je vais vous laisser avec nos startups qui vont, je l'espère, nous faire rire, mais aussi nous présenter des projets très innovants. Et puis je vais passer la parole à Monji. Merci, Président. Merci pour cette invitation et surtout, c'est vrai, 5 ans. 5 ans, moi je me rappelle, la French Tech a été partenaire dès la première édition de l'IoT Week, au moment où on expliquait en fait c'est quoi l'internet des objets en fait, et au bout de 5 ans, je suis vraiment ravi d'avoir que finalement ce concept a fait son chemin et aujourd'hui il a un stade de maturité qui nous permet d'élargir largement ce concept à tous les domaines dans la cybercriminalité, cybersécurité, l'environnement et plein d'autres choses. Et avec les startups. Tu peux juste relever un petit peu le micro au niveau du menton, ça. parce qu'on a du mal à l'entendre avec le masque. Ah, bon, sinon j'enlève le masque. Allez, vas-y, Andy. Parlant. Oui, merci pour le. Je refais. Non, vas-y. Je pense qu'on voilà. Donc, mais surtout avoir les startups qui travaillent sur ces sujets. Et c'est grâce à ce travail d'innovation et d'audace et de créativité qui nous ont permis aujourd'hui de créer l'époque. Qu'à travers cette époque, beaucoup de boîtes en sont créées et beaucoup de grands groupes ont intégré ces technologies. Et aujourd'hui, avec la 5G, nous avons l'opportunité d'élargir et prouver plus que jamais que l'Internet des objets et que tout ce qui tourne autour aujourd'hui de l'innovation a toute sa place, pas seulement en entreprise, mais surtout aussi à domicile. La santé, tous les domaines aujourd'hui s'appliquent. Et on est ravis d'avoir 12 startups innovantes qui vont concourir aujourd'hui et nous prouver comment ils vont faire évoluer et créer le monde de demain. Donc ça, pour nous, c'est une chance extraordinaire. Et la French Tech, encore une fois, croit à ce concept et est partenaire historique depuis le début de CITC. Et nous serons aussi pour donner un prix pour 4 parmi ces 12. Et on souhaite, et en plus, on est ravis qu'une de ces 12 startups, c'est une entreprise de French Tech Tremplin. C'est un concept qui permet à la création des startups à un public qui n'est pas du tout
était prévu pour ce domaine et nous sommes ravis parce qu'il y a presque une quinzaine d'entreprises entre French Tech Tremplin et qui sont passées du stade de l'incubation maintenant au développement. Et merci CTC parce que ça a toujours été une des vocations de CTC, c'est ouvrir des chemins pour créer l'impossible en fait, et le pousser et pour avoir nos jeunes et nos grands groupes aussi, c'est une caractéristique de CTC, c'est qu'il est ouvert, c'est un pont entre l'innovation technologique, les startups et les grands groupes. Et bravo et j'espère longue vie à l'IoT Week et à plein d'autres concepts que CTC nous a toujours étonnés de créer. Merci. Merci beaucoup, Monji. Alors, ok, alors j'ai un petit message dans l'oreillette comme quoi il y a un changement de dernière minute, mais c'est aussi le live, donc c'est aussi ça. Donc en tout cas, merci beaucoup Monji, parce que pour le soutien que tu apportes au CITC, je dirais au quotidien, mais aussi pour toute l'œuvre au sein de la French Tech, aussi l'écosystème du territoire, pour faire en sorte qu'on ait des petites pousses qui en deviennent des licornes et des grandes pousses. Pierre, merci beaucoup de travailler au quotidien. Alors, dans le monde économique avec nous pour les aider à s'accompagner, mais aussi dans le monde académique, dans le monde de la recherche. On sait que tu es pieds et mains liés avec ces deux mondes et que tu œuvres au quotidien pour qu'on transforme le territoire, encore une fois, en un territoire d'excellence. Donc, merci à vous deux. Alors, restez encore quelques minutes. On va accueillir non pas Hakim, mais qui a été suppléé par une personne. Il n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Donc, eh bien, je cède la parole au représentant d'Hakim Oural. Ah, bon, il y a une dernière minute parce qu'il y a du retard pour le direct. Donc, on va accueillir dès à présent Daniel Lebert qui va nous rejoindre. Hop, on va se décaler un petit peu si vous voulez bien. Merci Daniel de nous rejoindre. Donc on a du live, donc tu vois qu'il y a des imprévus qui arrivent. Eh bien, en tout cas, on est ravis de t'avoir à nos côtés. Alors, on est ravis de vous avoir à nos côtés parce que tout d'abord, vous êtes une personne qui est reconnue mondialement autour de l'IA et notamment de l'IA symbolique. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire que les grands chercheurs se trouvent aux États-Unis, en Chine ou je ne sais où, dans d'autres pays que la France. On voit qu'on en a en France. On voit qu'il y a une IA qui est très représentative parce qu'il y a l'université d'Artois, d'où vous êtes, avec notamment le fait d'avoir la médaille de l'innovation du CNRS en 2018, qui est un prix quand même d'exception. Et puis, on a aussi l'université de Lille qui travaille sur d'autres typologies d'IA. Et donc, on voit qu'on a une vraie excellence de l'intelligence artificielle sur le territoire. Alors, Daniel, je te laisse la parole. Ouais, merci. Donc, merci de m'avoir invité et de l'opportunité d'être toute la semaine avec vous pour l'IoT Week. Donc, en fait, moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Artois. Donc, l'Université d'Artois, c'est une université qui est toute proche d'ici, dans le Pas-de-Calais. Donc, elle est multipolaire, à peu près de 12 000, un peu plus de 12 000 étudiants. Et si son siège est à Arras, moi, je suis en poste sur son site de Lens, dans lequel on a une faculté des sciences et un IUT. Et j'enseigne en fait l'informatique aux étudiants de licence, de master ou d'IUT informatique. Donc, tous les enseignants d'informatique du pôle lensois sont regroupés dans un laboratoire de recherche qui est le Centre de recherche en informatique de Lens, qui est une unité mixte de recherche, ce qui signifie que notre laboratoire a deux tutelles, une tutelle qui est l'Université d'Artois, mais aussi le CNRS. Alors, ce laboratoire qui a été créé en 1994 par Éric Grégoire, a une particularité qui est le fait que c'est un laboratoire qui est spécialisé dès le départ dans une seule thématique qui est l'intelligence artificielle. Alors, donc, en fait, ça veut dire que tous les collègues, on travaille tous sur cette thématique-là. Alors, ça peut être un peu bizarre, hein, parce que d'habitude, vous avez plusieurs disciplines, mais ça a été la volonté du fondateur du laboratoire et on a conservé cela. Donc, ce que ça veut dire, c'est que globalement, du coup, je fais de l'intelligence artificielle en recherche. Alors, de l'intelligence artificielle symbolique, mais je dirais même de la programmation par contrainte, qui est un sous-ensemble. Et encore plus précisément, je m'intéresse au cas où les variables sont booléennes, c'est-à-dire 0, 1. Donc, bon, vous allez me dire, on ne va pas faire grand-chose avec ça. Donc, demain, normalement, j'essaierai de vous montrer qu'on peut faire des choses quand même. Donc ça, c'est mathématiques de recherche. Et surtout, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est le côté applicatif, c'est-à-dire construire des logiciels, des programmes qui vont permettre de résoudre de plus en plus rapidement ce problème.
Donc ça, c'est sur ma thématique. Donc, alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on... je me retrouve ici aujourd'hui. En fait, c'est parce qu'il y a 17 ans, j'ai décidé avec une collègue, Anne Parrain, de concevoir un logiciel qui s'appelle... alors, est-ce qu'il faut l'appeler SAT4J? C'est comme ça qu'on l'appelle. En français, il faut dire SAT4J ou SAT4J en anglais, mais bon, on a mélangé les deux. On l'appelle SAT4J. Donc, c'est une bibliothèque de logiciels, d'outils qui permettent de résoudre des problèmes en variables booléennes, hein, et qui est libre. Alors, ce que ça veut dire que dès le départ, quand on l'a conçu, donc c'est le terreau de notre recherche, mais on a décidé de le rendre disponible à tous, et notamment, on l'a fait très rapidement sortir du laboratoire, c'est-à-dire que dès 2005, il était hébergé par un consortium qui s'appelait ObjectWeb à l'époque, qui s'appelle OW2 maintenant, et qui lui a donné une visibilité, on va dire, dans la société, plus que juste dans le monde académique. Et on va voir que ce logiciel, il avait été conçu dès le départ pour être réutilisé. Et donc ça, c'était un peu une différence par rapport aux outils qui étaient développés dans ma communauté. Et donc, il y a une de ces utilisations, ça a été son intégration en 2008 dans la plateforme ouverte Eclipse. Alors, Eclipse, bon, il y a des informaticiens ici, ils vont penser environnement de développement, mais en fait, ce n'est pas qu'un environnement de développement, c'est-à-dire qu'il y a plus de 300 outils chez IBM qui sont basés sur cette plateforme. Il y en a aussi chez SAP, chez Oracle. Donc, c'est vraiment une plateforme, et pour pouvoir adapter les différents usages, on met des greffons. D'accord. Et ces greffons, on les installe ou on ne les installe pas, c'est booléen. Et donc, ces greffons, ils ont des dépendances, et ils ont aussi des greffons avec lesquels ils ne peuvent pas être installés. Et donc, au départ, quand la plateforme a été créée, c'était uniquement des algorithmes Gluton qui étaient appliqués, et on pouvait se retrouver dans un cas où la plateforme elle était instable. Donc, du coup, il a été décidé, à un moment donné, en 2007, de changer complètement le système et d'utiliser quelque chose de robuste. Et donc là, ils ont décidé d'utiliser un solver SAT. Et du coup, c'est comme ça que SAT4J a été intégré. Donc, mais j'en reviendrai demain, vous aurez les détails si ça vous intéresse. Donc, du coup, cette utilisation, puisque quand on parle de la plateforme Eclipse, ce sont des millions de personnes qui l'utilisent au jour le jour. Et en fait, les gens ne savent pas qu'ils utilisent SAT4J. Donc, j'ai oublié de le montrer dans la diapo précédente, mais il y avait 44 millions d'installations de plugins. À chaque fois, ces 44 millions d'installations, c'est un appel à SAT4J qui va dire exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, la médaille de l'innovation, c'est une médaille qui existe depuis 2011, qui est délivrée par le CNRS pour, du coup, l'application des travaux de recherche dans la société. Et du coup, ce sont ces millions de personnes, en fait. Alors, SAT4J, c'est peut-être l'un des solvers les plus lents de la communauté scientifique. D'accord? Non, ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est le plus utilisé parce que c'est intégré comme ça dans les outils. Donc, c'est utilisé beaucoup dans le monde académique. Ça, c'est une chose, mais comme beaucoup d'autres outils. Mais le fait qu'il soit utilisé au jour le jour dans cette plateforme, ça en fait un outil très utilisé. Voilà. Alors, juste une petite chose. Alors, si ça a été possible, c'est parce que du coup, j'ai un peu de casquettes. J'ai ma casquette de chercheur sur cette thématique de recherche, mais j'ai aussi ma casquette d'enseignant en génie logiciel. Et donc, c'est le fait c'est le croisement de ces deux activités, en fait, qui a fait que ça a été possible, puisque pour intégrer une plateforme comme Eclipse, il fallait que l'outil soit conçu avec les meilleures pratiques de génie logiciel pour qu'ils acceptent de prendre le risque d'intégrer directement un outil issu de la recherche dans leur plateforme. Voilà. Alors, donc, juste un petit teasing pour demain. Mes collègues, au labo ou ailleurs, eux essayent de faire des voitures qui vont très vite, les Formule 1 des solvers. Donc moi, en fait, en 2004, je m'étais dit, pourquoi est-ce que les développeurs, et ce sont généralement des outils qui sont développés en C ou en C++, très bas de la machine, au plus près de la machine, et moi, en utilisant Java, un langage qui normalement n'est pas très peu utilisé dans ma communauté, j'ai été plutôt sur le côté
la 2 chevaux qui va, en fait, quels que soient les chemins, ça passe parce que finalement, c'est pas très technique. Ça fait ce que ça doit faire. Et en plus, avec toutes les options, c'est-à-dire que vous avez l'autoradio, le toit ouvrant, c'est agréable à utiliser. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est un petit peu ce qui différencie les meilleurs solvers que vous pouvez trouver, notamment ceux de mon collègue Armin Bierret, qui sont les plus rapides. Pendant un moment, c'était un outil qui était développé chez nous aussi avec Gilles Audemars et Laurent Simon du Labri, qui s'appelait Glucose. Maintenant, c'est KiSat qui est le plus performant. Mais voilà, le Sat4j, les gens l'utilisent parce que finalement, il fonctionne tout simplement. Voilà, merci. Merci Daniel Lebert pour ces explications. Alors on en saura un peu plus demain. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que lorsque finalement on a des acteurs de la recherche qui fournissent des produits comme Sat4j, finalement intégrer un outil de développement comme Eclipse, c'est quelque chose d'utilisé partout dans le monde. C'est permettre à des millions de personnes dans le monde d'avoir une maîtrise des plugins et des interdépendances. C'est pas rien, ça paraît presque simple lorsqu'on a l'explication, mais ça doit être extrêmement compliqué et c'est là la richesse. Donc merci beaucoup Daniel pour ces prémices dans les explications. On en saura beaucoup plus demain matin lors de la masterclass. Et puis surtout, merci de t'être prêté à l'accompagnement tout au long de cette semaine sur l'IoT Week. Donc encore un grand merci. Donc avant d'accueillir Fanny Bouton, Hakim Moural qui nous a rejoint. Donc Hakim Moural, adjoint au maire de Lille et conseiller métropolitain délégué en charge de l'aménagement, du numérique et de l'innovation, est à nos côtés. Alors, je dirais que c'est un fervent défenseur du CITC au quotidien puisqu'il nous accompagne dans beaucoup d'événements et à notre quotidien. Donc, merci Hakim d'être à nos côtés aujourd'hui pour œuvrer, je dirais, au quotidien sur le numérique et à nos côtés au sein du CITC. Merci à vous. Alors, je suis ravi d'être là pour cette 5e édition en digital. Malheureusement, j'aurais aimé qu'on puisse le faire en présentiel. Vous en êtes pour une petite partie présent autour de Ludovic et Pierre Bourret, qui ont repris avec beaucoup de talent le CITC après un certain nombre d'années, et je le salue, porté brillamment, notamment par son ancien directeur Shekib Garbi. Vous dire que pour moi, cette 5e édition, c'est une édition, je vais dire dans ce contexte, un peu de la résistance, hein, parce que l'objectif, c'est de tenir ce qui est l'objectif du CITC, c'est de nous apprendre à regarder l'avenir avec en mettant du sens. C'est ce que vient de dire le chercheur avant moi, qui présente des choses avec beaucoup de talent, beaucoup de complexité, évidemment, puisque sa matière est complexe. Néanmoins, l'objectif, c'est de la vulgariser au maximum pour en créer de la valeur au travers de ce qui est la richesse et les rencontres qui peuvent être organisées au travers de l'IoT Week. Je dirais un mot aussi que tout ça est dans la lignée qui est la nôtre, d'une certaine manière, l'intelligence collective autour du numérique, notamment avec les sites d'excellence. Vous êtes dans le parc Rathénicologie actuellement, à l'IRIA, dans le bâtiment qui occupe le CITC, les sites d'excellence, la pleine image. Je salue évidemment Rassanté et l'Outboard et l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le monde numérique nous permettent d'inventer l'avenir. Et ça, c'est fondamental. La métropole aujourd'hui est reconnue pour son activité, son intelligence, sa production autour des sujets numériques. Saluer dans la même lignée, bien évidemment, quand je parle d'animation du territoire en termes numériques, et de ces entreprises, de ces talents, de faire matcher l'offre de talents avec l'envie d'entreprise de se développer. Vous avez autour de ce, excusez-moi, mon téléphone sonne, autour de cette animation, l'écosystème porté par la French Tech. Et donc, j'ai vu mon Gizidi sur scène et Sam Damani, que je ne vois pas, mais je sais qu'il n'est pas loin, qui anime au travers de la French Tech League tout ce réseau au niveau régional, avec évidemment la métropole qui prend sa part autour de cet écosystème régional de Hauts-de-France,
pour faire en sorte de construire ensemble des stratégies territoriales telles que le CIT, telles que la French Tech Port, quoi. Donc moi, je crois que vraiment, l'IoT, c'est un moment de réflexion, de proposition, évidemment, de compétition, mais c'est aussi un moment où on va se retrouver tous, c'est important, entre académique, recherche, incubation, accélération et l'institutionnel que moi je représente, notamment avec la région, je ne sais pas si André Paul est présent, André Paul Leclerc, mais je pense que c'est vraiment un moment important et vraiment je félicite Ludovic de cette organisation qui est lourde. Hein. Quand on regarde le programme, on voit bien que tout ça est lourd. Voilà, mais c'était important de le tenir de cette manière, même en virtuel, en digital, comme on dit, pour faire en sorte que cette intelligence continue à vivre et pour que notre territoire se prépare à ces défis importants. Pour terminer, juste quand je regarde les 4 sujets qui vont être abordés dans le cadre de cet atelier IoT Week 2021, la recherche, c'est fondamental, je veux le dire, pour faire en sorte de construire nos stratégies d'innovation sur un socle solide qui permettent d'avoir une vision à long terme. Et ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui d'ailleurs a permis et surtout a suggéré à Pierre Saint-Ignon, qui nous manque beaucoup, de fonder le CITC. L'intelligence artificielle, alors évidemment, et ça c'est très important, les échanges que vous aurez, parce que vous savez, nous, l'intelligence artificielle, elle est souvent monolithique, et en réalité, on sait bien que toutes les familles d'intelligence artificielle ne parlent pas de la même chose, et ça fait partie aussi de l'apprentissage qui doit être le nôtre, qui part de vous, sur des illustrations très précises de ce que va amener l'implémentation de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des process publics, privés ou je ne sais quoi. L'environnement, c'est notre défi, évidemment, et le défi climatique, le fait de travailler sur le Green Deal IT, comme l'Europe le porte aujourd'hui, ça c'est un travail très important. Le CITC prend sa part, notamment dans le cadre de l'appel à projet qu'elle a gagné au niveau européen. Et enfin, la cybersécurité, j'en dirais peu de choses puisqu'il y a une séquence importante qui est consacrée en la matière. La cybersécurité qui, avec le CITC, occupe beaucoup de mon temps sur la préfiguration du futur campus cybersécurité en lien avec la région. Ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. On est encore cette semaine attaqué très durement par des attaques diverses et variées. Et il est essentiel que pour avoir un numérique serein, de confiance, nous devions avoir une stratégie de cybersécurité à la hauteur. Voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, merci de cette organisation, merci pour votre énergie qui va nous permettre de nous inspirer pour les années à venir encore. Alors, merci beaucoup Hakim pour cette intervention à nos côtés. Merci pour le soutien qui est continuellement apporté à l'événement de l'IoT Week et au quotidien au CITC. Alors, bien évidemment, on vous retrouvera tout au cours de cette semaine, c'est-à-dire dès mardi, pour évoquer avec nous quels sont les grands enjeux, la feuille de route du numérique et notamment de l'intelligence artificielle pour la métropole européenne de Lille. Et puis, on se reverra également le mercredi autour de la cybersécurité avec ces mêmes enjeux que sont les enjeux de la cybersécurité et notamment la feuille également de route qui est conduite autour de la métropole européenne de Lille. Merci beaucoup Hakim pour cette intervention et pour votre présence à nos côtés au cours de cette semaine. Alors, dès à présent, nous allons accueillir Fanny Bouton, qui est la marraine de l'événement IoT Week. Donc, j'invite mes différents interlocuteurs à quitter le plateau. Merci beaucoup à chacun d'entre vous et à bientôt sur le restant de la semaine. Et puis, dès à présent, Fanny Bouton à nos côtés. Bonjour. Alors, est-ce qu'on me voit? Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour Fanny, merci d'être à nos côtés dans le lancement de l'IoT Week avec bien évidemment pour suivre ces startups, pour les accompagner, alors en participant également au jury. Alors
il nous semblait presque naturel que vous puissiez être la marraine de l'événement, puisque journaliste, influenceuse, autour des grands enjeux du numérique, notamment de l'IA, de la cyber, et reste persuadé également du numérique au service de l'environnement. Donc merci d'être à nos côtés, et je vous cède tout de suite la parole pour nous expliquer eh bien, votre présence et les enjeux qui ont conduit votre présence à nos côtés. Mais écoutez, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis ravie d'être marraine de ce bel événement que je suivais déjà les années passées à distance et quand j'ai pu venir à Euratech et sur l'île aussi. Alors, bien évidemment, je suis là aujourd'hui. Ça fait plus de 17 ans maintenant que j'accompagne et que je suis l'actualité high-tech. Donc, j'en ai fait été journaliste et consultante en nouvelles technologies pour beaucoup de grands groupes, de startups. Ça fait 4 ans que j'accompagne les startups à Station F avec HEC Entrepreneurs pour justement les aider à bien grandir. Voilà, c'est couvrir les nouvelles technologies, découvrir ce qui se passe et voir comment ça va être dans 15-20 ans. Ça a toujours été ma passion. Je suis une grande fan de science-fiction et c'est ça qui avait de sympa. C'était pouvoir en effet découvrir ce qu'on va aller pouvoir faire et transformé, qui vient de la fiction dans le réel. Alors ça a évolué beaucoup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas faisables, et puis par contre il y en avait d'autres qui étaient totalement réalisables et qu'on n'avait pas imaginé, et ça c'est assez génial. Et c'est là où l'univers des startups est incroyable, c'est que tous les jours on découvre des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui innovent, qui inventent des nouvelles choses, qui arrivent à trouver des ingrédients différents et à créer des nouvelles choses. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 17 ans et puis là, j'ai changé un petit peu de voie. Depuis le mois de juin, je suis responsable du Startup Programme chez OVH Cloud. Donc, pourquoi ? Parce que justement, c'était un moyen de pouvoir accompagner des startups et d'évoluer un petit peu plus concrètement. Il y a toujours l'innovation et du coup, on peut couvrir tout, que ce soit la cybersécurité, l'IA, on parlait de l'environnement, de l'écologie. Il y a beaucoup de boîtes high-tech qui aident justement, et on verra, je pense, dans les prochains jours, qu'on peut protéger la planète grâce aux nouvelles technologies et que justement, s'en passer serait plutôt régresser. Et donc voilà, donc, je suis vraiment ravie d'être là. Normalement, je voudrais pouvoir vous présenter un petit peu le Startup Programme, parce que justement, comme aujourd'hui, on a le Startup, le contest, c'est l'occasion de pouvoir leur présenter le programme et de voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc, je ne sais pas si on peut passer mes slides vite fait. Alors oui, c'est prévu, Fanny. Au contraire, voilà. C'était l'occasion de présenter aux uns et aux autres oui. le Startup Programme Voilà. d'OVH. Et puis, vous en êtes la représentante, donc un peu un pied dans le Nord aussi, quoi. Voilà, exactement. Donc, OVH, son siège est à Roubaix et Lille. Donc, c'est clairement une boîte du Nord. Et on est très content et on accompagne énormément les entreprises de la région. Alors, comme vous le savez, on a eu un gros souci la semaine dernière. Il y a eu un incendie à Strasbourg et ça a ralenti pas mal de boîtes et on s'en excuse. C'est une situation un petit peu compliquée. Mais je tenais à être là toute cette semaine malgré ça. On a réglé ce qu'on avait à régler côté start-up et je tiens à dire que sur les 194 startups que j'accompagne, on n'en a plus que quelques-unes qui ont quelques petites choses à récupérer, mais qu'elles avaient toutes un bon plan de retour à la normale et que voilà, c'est important d'aller de l'avant et que OVH va continuer à pouvoir accompagner toutes les entreprises. Et voilà, donc le Startup Programme, comment ça accompagne les startups? Ça existe depuis 2015 et ça accompagne jusqu'à 1800 startups. Il y a eu 6 millions d'euros d'investis depuis le début. Et c'est maintenant un programme international. Il est dans toutes les régions du monde. Donc moi, je m'occupe de la France et du Benelux. Et vraiment, si vous êtes une startup française et que vous avez des besoins en cloud, n'hésitez pas à me contacter. Je suis trouvable facilement sur tous les réseaux sociaux et sur LinkedIn, bien évidemment. Et puis, voilà. Donc, et on accompagne maintenant les startups, mais aussi les scale-up. Et ça, vous allez voir que c'est important. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Donc, comme je vous le disais, c'est international. Donc, on a des bureaux en Espagne,
dans la région APAC, hein, ça va jusqu'en Australie et Singapour. On accompagne aussi au Canada et bientôt les États-Unis. Et puis Europe du Nord, la région d'Ache. Et voilà, c'est vraiment un programme international. Si on peut, voilà. Alors l'avantage aussi, c'est qu'on a un bel écosystème. Les startups, elles sont prises en charge donc par le Startup Programme, mais ensuite elles peuvent aussi être rentrées dans le Partners Programme. Elles peuvent devenir partenaires OVH et on les aide à vendre leurs solutions via notre marketplace. Surtout en France maintenant, elle est lancée et ça leur permet vraiment de pouvoir s'étendre et devenir et clients, mais aussi et partenaires d'OVH. On a tout un programme d'accompagnement avec des mentors qui sont internes, externes. Et puis, on est aussi énormément de partenaires. Donc, bien évidemment, on est partenaire de la French Tech dans toute la France, mais aussi de tous les grands incubateurs, que ce soit Station F. Et aussi, on travaille avec les VCs, que ce soit Briga Capital ou One Ragtime et tous les autres. On noue énormément de partenariats pour vraiment accompagner un maximum de startups qui auraient ces besoins-là. Donc là, voilà. Les startups, voilà, on les prend vraiment soit toutes jeunes. Il y a 2 moments dans sa vie où on peut rentrer dans le programme. C'est quand on est au démarrage et qu'on a besoin de mettre le pied à l'étrier, qu'on n'a pas encore de gros moyens, qu'on n'a pas encore fait de levée de fonds, mais qu'on a un MVP. On peut rentrer dans le startup programme et là, vous pouvez avoir 10 000 € de crédit en voucher à utiliser sur notre cloud et 6 heures d'accompagnement technique pour choisir les bonnes infrastructures. Et puis, si vous êtes une scale-up, alors là, c'est un peu plus tard, c'est quand il y a déjà eu une première levée de fonds et que vous avez surtout plein de clients tout d'un coup qui arrivent, il faut scaler, il faut s'agrandir. Et là, ça peut être aussi une mise en risque. Ou alors, il faut migrer aussi d'opérateurs, de providers. Et là aussi, il y a des mises en risque. Et là, on vous fait rentrer dans le programme Scaler. Et là, on peut accompagner jusqu'à 100 000 € sur 12 mois de crédit et 20 heures d'accompagnement technique pour vraiment avoir la meilleure infra possible et grandir. C'est un programme qui dure 12 mois dans les 2 cas et on peut le faire qu'une seule fois. Donc, c'est important de choisir quand on rentre. Mais en tout cas, ça aide vraiment beaucoup de startups à démarrer et à s'agrandir. Et donc, pour toutes celles qui le souhaiteraient, et on verra aussi pour toutes celles qui participent au contest de tout à l'heure, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur le site startup.ovhcloud.com et de s'inscrire. Alors, faites-le que quand vous en avez besoin et que quand vous avez besoin des crédits, c'est important parce que en moins de 5-7 jours, vous recevez les crédits et les 12 mois démarrent. Donc, il faut vraiment le faire au bon moment. Attention, il y a des conditions. On vérifie bien que vous êtes une start-up, que vous avez le MVP ou vous êtes en scale, et puis que vous avez besoin de cloud. Si vous avez besoin de serveurs dédiés de bare metal, ça ne rentre pas, par exemple, dans le startup programme. C'est un petit peu différent. On ne fait pas aussi les startups qui ont juste besoin d'un site web. C'est important d'avoir des gros besoins techniques quand même, ou de faire tourner des IA, par exemple. Donc voilà, et on est présent sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez besoin, vous pouvez venir poser vos questions. Et vraiment, je suis à disposition de toute startup qui aurait besoin. Donc moi, mon mail, c'est fanny.bouton@ovhcloud.com. N'hésitez vraiment pas à venir, toutes celles qui auraient des besoins là-dessus. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir laissé présenter le Startup Programme parce que c'est important et il n'est pas encore assez connu. J'espère qu'on va réussir à en avoir de plus en plus. On est, voilà, 194 en France, j'espère en avoir 300 d'ici la fin de l'année. Et puis voilà. Et vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de découvrir les startups du contest tout à l'heure, surtout avec plein d'humour, ça va nous faire du bien. Eh bien, merci beaucoup, Fanny. Alors, juste pour éclaircir, alors Fanny sera avec nous tout au courant de la semaine et dès demain dans la journée dédiée à l'IA. Donc, juste petite question, Fanny. Alors, on a vu qu'il y avait une phase starter, une phase scaler. Est-ce qu'on peut démarrer dans la phase starter et poursuivre dans la phase scaler, ou est-ce qu'il y a un point d'entrée et un unique point d'entrée ? Non, alors on peut rentrer par exemple en cours et être en starter, et si sur les 12 mois du programme, la startup grossit d'un coup, à ce moment-là, on réévalue et on peut la passer en scale-up. Par contre, c'est important que ce soit dans les 12 mois de la période. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir son point d'entrée et d'être un petit peu... on demande quand même d'avoir une réflexion stratégique d'entrée et de savoir quand il faut rentrer.
Mais vous pouvez démarrer petit et si ça marche très très bien, on en a qui grossissent très très vite. À ce moment-là, bien évidemment, on réadapte le budget. Alors, merci beaucoup. On n'hésitera pas à relayer justement ces startups vers vous. Et puis, je l'espère, dans les présentations qui seront faites par la suite au cours de cette demi-journée de lancement, eh bien, on aura un certain nombre qui pourront prétendre à rentrer dans le projet. Alors, d'ailleurs, vous serez vous-même, Fanny, membre du jury. Et donc, on espère l'identification de nouveaux candidats au point d'entrée, Scaler ou Starter. Merci beaucoup. À tout à l'heure.